Bon Dieu béni, encore une fois, nous comptons le fait que nous avons un privilège pour nous encore venir partager avec vous une autre vidéo sur le Seigneur Jésus-Christ dans toute la Bible. Donc, nous avons une série de vidéos que nous avons parlé de Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous toujours dit, c'est l'essentiel de la vie. C'est ça qui fait nous juger bon pour parler de lui, parce que c'est lui-même, et un n'est pas qu'à échapper, un n'est pas qu'à échapper de sa liée. Parce que Jésus-Christ soit le sauveur ou bien le juge. Si vous ne pouvez le sauver, vous le juger. Mais vous avez quand même. Je vous dis ou demain, et dans la vie comme dans la mort, au contraire Christ. Ou pas contraire avec dans la vie, au contraire avec dans la mort. Vous ne pouvez le sauver ou le juger. Avant de commencer la vidéo, ça, à nous prier, à nous invoquer le Seigneur sous moment ça. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit de Dieu, nous venons approcher devant ton trône. Seigneur, solennellement nous déclarer par la foi que Jésus-Christ est Seigneur. Nous d'accord dans la vie pour nous rencontrer. Nous ne pas attendre dans la mort pour nous rencontrer. Parce que si je dis à nous pas venir Seigneur, nous, demain, si Dieu veut dans la mort, il y a et juge nous. La paix, Seigneur Dieu, sévère envers nous-mêmes. Je dis à nous d'accord, laissez Seigneur, laissez maître, laissez voir. Nous d'accord prosterner, même j'en ai cru avec au nom de Jésus, toujours nous fléchissent dans les cieux et sur la terre, et que toute notre confesse à la gloire de Dieu le Père, que Jésus-Christ est Seigneur. Nous d'accord ici, Seigneur. Dans ce moment ça, nous venons parler de seigneurie, de grandeur, de miséricorde, de l'amour, la résurrection, de faveur. Papa, aidez-nous pour nous partager, Seigneur, la révélation de Christ. Montrez-nous comment pour nous partager. Fais-nous grâce pour que le fait est fait. Pour ne pas partager juste comme une connaissance, mais pour nous partager comme une révélation, comme une parole de puissance, une parole qui change la vie, une parole qui pousse mon à réfléchir et pour venir la tristesse selon Dieu qui doit produire dans nous-mêmes en repentance à sa vie. Seigneur, fais grâce, opérez miracle, agis Seigneur. Nous prions à tout cœur, dans le nom de Jésus-Christ Seigneur. Amen. Amen. Bon Dieu bénis encore une fois. Je nous ai dit, nous sommes contents pour nous capables de présenter une autre vidéo sur le sujet ça qui c'est Jésus-Christ dans toute la Bible. D'abord, nous avons fait une vidéo dans Genèse 1er, nous avons parlé du symbole de Jésus-Christ, symbole qui c'est lumière, 7e jour dans Genèse 2. Donc, nous parlons de Adam qui sont figures de Jésus-Christ. Nous prenons Genèse 3-4. Nous parlons d'autres figures, symboles, typification de Christ. Aujourd'hui, on a commencé dans Genèse chapitre 4. Nous allons parler de quelques symboles, quelques bagailles dans l'Ancien Testament qui représentaient Jésus-Christ. Nous dit, pour nous établir toute bagaille, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Le Nouveau Testament, c'est la réalité. Nous dit l'Ancien Testament, c'est l'ombre, Jésus-Christ, notre Seigneur. La grâce de Dieu, c'est la réalité. Il dit, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est très important. En nous commençons dans Genèse chapitre 4, nous pas lire tout le verset, même si nous faire ça prend un petit temps, mais nous avons lire plutôt le verset qui intéresse nous, côté et qui a l'image Christ là. Dans Genèse chapitre 4, il parle de Caïn et Abel, il y a un qui était berger, qui était laboureur. Donc, berger, encore, Abel, sont figure de Jésus-Christ, parce que puis devant, nous allons apprendre que le bon berger, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Abel, c'est ton berger. Nous rentrons dans les parties qui intéressent nous, côté Caïn, pour aller tuer Abel. Nous sommes là, nous dans verset 9 là. Alors, avant verset 9 là, on prend côté Caïn pral. Alors, Caïn pral tuer Abel depuis non, chapitre peut-être non. Oui, Caïn pral tuer Abel dans le chapitre 4 là. On nous regarde comment bon Dieu nous dit Caïn. Nous a dit depuis, on nous prend verset 10 là qui est plus intéressé nous. Genèse chapitre 4 verset 10 là. Il dit, alors, à partir du verset 10, il dit, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Partie ça intéressé nous. Nous songeons, et dans la Bible, là,
Dans Hébreu, je crois 12, 24, il parlait du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc la voix du sang de ton frère crie. Abel son figure de l'innocence du Christ, son figure de la réalité de l'innocence, du sang versé, du sang de l'aspersion, du sang de celui qui souffre. Abel son figure de l'innocent qui mourit. Dans ce sens-là, Abel représentait Jésus-Christ qui sont innocents qui mourent. Parce que Abel était innocent. Il n'a pas fait Caïn en rien du tout. C'est communion là, bon Dieu. Caïn raillé pour ça et puis Caïn tué. De la même manière, Jésus-Christ n'a pas fait rien qui méritait la mort. Et ça fait, et Pilate dit, par ça, monsieur, ça fait mériter la mort. Malgré par lâcheté, par peur des Juifs, il va livrer. Donc, il est très important pour nous conscients que Abel, son type de Christ, son figure. Donc, Jésus-Christ qui mourit pour nous, c'est l'innocence parfaite qui livrait la vie. Et mon expression, moi, maintenant, ça, il parlait, le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ça veut dire, dans le Nouveau Testament, on va parler du sang de Jésus qui a intercédé. Donc, sang Jésus a plaidé pour nous. Là, nous sang, les gagnons expression d'intercession. Le sang intercède, le sang plaide, le sang accuse. Donc, a fait toute déclaration ça. Donc, si sang Abel t'a accusé Caïn, t'a dit Caïn son meurtrier, c'est Caïn qui tuait, c'est pour nous faire justice devant mon Dieu. Eh bien, le sang de Jésus-Christ, il n'a pas accusé nous, l'a plaidé, l'a intercédé. Le sang de Jésus-Christ, contrairement au sang d'Abel, et ça fait dans le Nouveau Testament, je crois, dans Hébreu 12, 24 là, il dit le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Pour qui ça, ce sang parle mieux que celui d'Abel, c'est parce que sans Abel a accusé, sans ça a intercédé. Et parce que sans Abel a demandé pour bon Dieu juger Caïn, sans ça a demandé pour bon Dieu pardonner nous. Donc le sang de Jésus-Christ parle mieux que celui d'Abel. Il y a une qui a intercédé. Et ça fait le sang du Sauveur ou qui a plaidé sang. Lorsqu'on est découragé, lorsqu'on a un problème, lorsqu'on a une difficulté, la vie a contour, la situation compliquée dans le monde. Sans plaider sang, dit sang a intercédé pour vous. Couvrez-vous avec sang. Lorsqu'on sent qu'on va bien, couvrez-vous avec le sang. Parce que sans ça, son sang d'intercession. Son sang qui est capable d'aider ou capable de laver ou, son sang qui est capable de parler dans la place. Mandez sang parler dans la place. Lors de nos situations difficiles, dit comme ça, que le sang du Seigneur plaide dans ma faveur. Lors senti la vie a compliqué, plaide sang. Dis sang devant mon Dieu pour moi, sang devant mon Dieu pour guérison, sang devant mon Dieu pour bien, sang devant mon Dieu pour ne pas mourir en l'heure. Plaide sang, apprendre à plaider sang. Parce que sans ça, les intercéder, les parler plus bien que n'importe prière qu'a fait la parole. Parce que sans ça, c'est la vie d'un homme saint, c'est la vie de Jésus-Christ, c'est la vie du Fils de Dieu qui devant mon Dieu pour les représentations. Chaque fois la colère de Dieu t'avait déchaîné sous la vie, gagne un sang que bon Dieu gardait. Bon Dieu, mon sang gardé, il dit oui, moi obligé de faire grâce parce que mon sang a plaidé pour vous. Plaidé pour vous, il dit prendre place. Il dit remplacer, il dit sauver mon Dieu, il dit courage pour le pardonner à cause de Jésus-Christ. Problème ou bien, il y a puissance pour le résoudre, toujours à cause de Jésus-Christ. Nous relisons le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Bon Dieu béni. Donc, Genèse chapitre 4, verset 10 là, Abel son figure de Jésus-Christ, surtout dans son innocence et son sang versé. C'est très important. On va avancer dans Genèse 4 là, c'est descendance Caïn à partir du verset 17 jusqu'au verset 25. Nous sommes capables de dire, nous sommes capables de parler de 7, mais nous n'avons pas gagné le temps à nous quitter 7 sur le côté, qui sont figures tout, mais on nous prend dans Genèse chapitre 5. Donc, dans Genèse chapitre 5, il y a un citoyen qui est intéressé nous, qui n'a à partir du verset 21. Dans Genèse chapitre 5, il parle de Enoch. Il dit Enoch, âgé de 75 ans, engendra Métouchéla. Il dit Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Citoyen, ça a intéressé nous parce que citoyen, ça, son figure
de la communion avec Dieu, de l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque centaine d'années dans la vie d'Enoch sont figures de dizaines d'années dans la vie du Christ. Bon Dieu a enlevé Enoch comme figure, comme exemple, comme modèle pour le dire, petit Lia a marché avec elle pendant une période de temps et l'a enlevé. Enoch pas enlevé juste parce que bon Dieu décide d'enlever. Tout ça, bon Dieu fait, c'est images, c'est messages codés, c'est paraboles. Donc, son parabole, bon Dieu, bon Dieu dit, petit moi, qui vivre dans la communion avec moi, mon Dieu va le celui-ci, mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection, m'a bien pour m'enlever de la terre. Regardez, Enoch marche avec mon Dieu pendant 300 ans. Donc, Enoch vit environ 365 ans. Le Seigneur Jésus-Christ marche avec mon Dieu pendant environ 33 ans. Qui est en figure en comparaison de la vie. Bon Dieu enlevé Enoch, même Jean, bon Dieu enlevé le Seigneur Jésus-Christ. Tous les deux mondes, bon Dieu enlevé de la terre, c'est des figures de Christ. Oui, Élie, je ne peux pas corriger dans ça, mais n'a pas patience. Mais sont figures de Jésus-Christ. Enoch qui était en communion avec Dieu, pas dans le même niveau, pas dans le même sens, pas dans la même dimension avec Christ, là, mais il fait compter folle, bon Dieu content, bon Dieu enlevé de la terre. Moi, je veux dire un bagage, il y a plein de monde qui pensait, il y a un monsieur qui est saint, tant que le Seigneur Jésus-Christ. Je dis à moi de clarifier un bagage. Enoch, bon Dieu, il est au sein, Noé, Enoch, Daniel, de grands hommes, Job, qui fait des efforts colossaux, qui marchent à mon Dieu, qui sont des hommes intègres, des hommes côté, où tu dois vivre avec eux, pas qu'à ça fait mal. Donc des hommes intègres dans tout sens, donc aujourd'hui. Kounia, des hommes intègres dans tout sens, qui fait des efforts dans la vie, ils n'ont pas pour le Seigneur Jésus-Christ malgré ça. Pour que ça nous oblige de joindre la justification par la foi, malgré un citoyen pour Enoch, machin bon Dieu jusqu'à ce que mon Dieu enlève, malgré ça, il pas pour Jésus-Christ. Moi, je vais exemple ça dans l'église du témoignage de Jésus-Christ. Mais je vais avoir pour Jésus-Christ parce que si nous t'avons considéré peut-être nous, dans le monde, tant qu'un chien, nous avons bien, chien, il va gagner plus, il met des shampoings, il met des sous table, il est toujours un chien. Alors que on monte toujours un monde. Ça veut dire. Ça veut dire, en partant, en termes de nature, Jésus-Christ supérieur. La dignité du Christ, il n'est pas seulement dans l'action, la posée, il est dans sa hier. Jésus-Christ, c'est saint. Il est saint dans lui-même. Il est saint en nature. Nous-mêmes, en Adam, nous devons la nature du péché. Nous avons fait des efforts, nous avons bataillé, nous n'avons pas tomber. Jésus-Christ, il fait saint. Il grandit saint. Il agit dans la sainteté. Il parle dans la sainteté. Et ça fait nous saints par position, alors que le Seigneur Jésus-Christ est saint par nature. Nous saints dans Christ, Jésus lui-même, il est saint dans lui-même. C'est très différent. Job fait des efforts, nous réalisons la sanctification. Sanctification, c'est le nous remet sainteté, notre bataille, notre pourri des sainteté. Mais nous pas saints exactement comme Jésus-Christ. Nous vivons saints en Christ, parce qu'il fait nos cadeaux, Saint-Esprit. Nous vivons saints en Christ par la foi dans Christ. Mais en termes de nature, dans Adam, nous sommes des pécheurs. C'est très important. Nous ne pouvons pas comparer Job, nous ne pouvons pas comparer Enoch, nous ne pouvons pas comparer Jean-Baptiste, nous ne pouvons pas comparer l'apôtre Paul. Tout le monde, ça font pile fort. Pendant que sur la terre, nous ne pouvons pas comparer à petit bon Dieu. Il y a un monde dans la Bible qui font pile fort, c'est Jean-Baptiste. Et Jésus dit c'est les mêmes qui piquent tout le monde qui fait dans votre vie. Malgré ça, Jean-Baptiste était à bouche, moi pas digne pour me retirer sandales dans pied. C'est très important. Donc, nous tournons dans Enoch qui est une figure du Fils de Dieu. On avance, on nous aller dans Genèse chapitre 6 là. Côté on va parler de, alors on va commencer par parler de déluge. Dans Genèse chapitre 6 là, on peut les Noé. Noé signifie consolation. Noé, ça, ils sont figures de Jésus-Christ parce qu'ils ont une grâce devant mon Dieu, lui-même seulement, dans le temps en génération perverse. Et ça fait dans le Nouveau Testament, Jésus dit, bagaille va donner même gens avec Noé, le tout le monde a mangé, pour marier, jugement tombé sur l'eau, sans ne pas rendre compte. Jésus-Christ, alors Noé sont figures de Jésus-Christ, mais surtout,
vraie figure de Christ là, qui est important, c'est l'arche là nous va le construire. L'arche ça nous va le construire, il y a 3 étages. Le Seigneur Jésus-Christ a l'esprit dans le corps. L'arche ça nous va le construire, il va tourner un habitat pour nous avec toute petite lit, avec madame petite Lio. L'arche ça nous va le construire, c'est ça qui est important pour nous comprendre. Les bras tourner un salut, les bras préserver mon Dieu contre le jugement de Dieu. Jésus-Christ, c'est moyen pour nous préserver contre le jugement de Dieu. L'arche nous construire, c'est moyen pour nous préserver contre le jugement de Dieu de l'époque. Jésus-Christ, toute catégorie de monde entrée dans Christ. C'est ça, bon Dieu va le montrer à votre Pierre, le montrer dans le gros nappe qui se dans le ciel là. Et puis, il y a toute qualité bête sur ça. Bon Dieu dit tuer, manger. Il dit, je ne jamais manger un qui est impur. Bon Dieu dit, ça me déclare pur, pas qu'à déclarer l'impur. Même Jacques Bonap, ça, dans l'âge nourrir, sur le bas de l'Ibibou, la difficile pour comprendre ça, qui a son vision, extase. Puis elle est tombée en extase, il n'est pas de plan qu'à connaître. Bon Dieu t'expliquer que m'accepter par eux, pas moyen, une vision. Côté de toute bête sauvage sur la terre, sur on a pour te dire tu es mangé, c'est moi-même qui dis yo pur. Ces mêmes images là, le nom il fait toute bête entrer dans l'âge là. Si le peuple Israël a représenté le monde, les enfants de l'alliance qui s'est noyé, qui s'est petit noyé par Israël, ou même avec bien nous qui est représenté par crapaud, par zandolite, par chien, par chat, par aigle, par pigeon, toute qualité bête sur la terre qui est entrée dans l'âge là, c'est figure de toutes les nations qui entrent dans Christ. Des fois, on peut penser, on dit, si c'est par un cheval pour représenter, par rapport à tempérament, par rapport à Jean-Pierre. Donc, son figure, être humain, ça ne veut pas dire que nous sommes bêtes, mais son figure pour dire que nous sommes loin, nous sommes dans la vie défaut, dans la vie tempérament, nous devons agir comme bête, nous devons agir comme cheval, nous devons agir comme tortue, qui empile paresse, nous très lents, nous devons agir comme cheval, nous toujours pressés, mais nous avons qu'on noite. Nous qui agissent comme serpent, et qui est très mesquin, qui filé. Mais le nom entré dans Christ, nous préserver du jugement. Et dans nos cas, j'étais au cabrit, et nous vraiment orgueilleux dans le qu'on a à droite à gauche. Nous avons tout style de tempérament. C'est l'ensemble des animaux dans l'arche qui sont figures de l'ensemble des hommes en Christ. L'ensemble des chrétiens qui entrent en Christ. Donc, je dis à quel que soit journée, quel que soit jour senti, ou qu'à ça, tout le tempérament chat, ou sur moi, ou mesquin, ou pas qu'on a forme, ou régler mauvais bagages en cachette. J'avais lu, toujours dit, Jean chat la marché, pas comme ça, qui pirate. Ou qu'à ça, tout un cheval, ou vraiment envahissant, ou vraiment porte devant, ou vraiment orgueilleux, ou potégoré, ou qu'à ça, tout un taureau bœuf, ou orgueilleux, ou dans la tête, ou camper dans vous-même, ou qu'un corne, ou maté, quel que soit jour senti, ou le temps pour entrer dans Christ, pour lâcher la capable de sauver. Parce que déluge qui pourrait passer, ça qui t'est passé en fond, t'es passé à de l'eau, ça qui pourrait passer qu'on y a, pourrait passer à du feu. Et le petit déluge là, son sens figuré, n'a parlé, c'est pas un déluge vraiment, c'est n'a parlé du jugement, du temps, de la fin. Ça qui pourrait arriver là, ou obligé de rentrer dans l'âge là. Donc, ce n'est pas possible pour être élu. Le temps, ou même, quel que soit tempérament, quel que soit méchanceté, ou quel que soit péché, le temps pour rentrer dans Jésus-Christ, dans l'âge là. C'est dans Christ au capable de sauver. En lui, nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est Jésus-Christ qui salue à rentrer dans l'âge là, rentrer dans l'âge spirituel, mon Dieu, là, rentrer dans l'âge nouvelle alliance là, rentrer dans l'âge qui est à la droite du Père là, rentrer dans l'âge ça, et bon Dieu va bénir, bon Dieu va faire grâce, bon Dieu va faire même au-delà de son qu'a mandé, son qu'a pensé, que le Seigneur va bénir, que le Seigneur accompagne vous, que le Seigneur aide vous pour rentrer dans l'âge là, pour déluge ça, pour jugement ça, pour problème ça va tomber sur vous,